وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. Ceci est la traduction d'une question qui a été posée à notre cheikh Fouad Ben Saoud Al-Amri Habibahullah Ta'ala après son cours qu'il nous a dispensé le 16 du mois de Ramadan de l'année 1440 après la hijra de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette question a été posée par un de nos frères au cheikh. Et cette question portait sur la fausse couche qu'avait fait sa femme pendant le mois de Ramadan. Donc, le résumé de la question est que notre frère a posé la question au cheikh Hafidahullah Ta'ala sur le jugement de cette fausse couche pendant le mois de Ramadan, ou le jugement plutôt du jeûne de sa femme après cette fausse couche pendant le mois de Ramadan. Aussi, il demanda au cheikh de lui faire un conseil ainsi qu'à son épouse. Hafidahumullahu jami'an. Le cheikh a commencé par faire des invocations pour le frère et sa femme, demandant à Allah Azza wa Jal qu'il le remplace par mieux que ceci. Il orienta le frère sur le fait de louer Allah tabaraka wa ta'ala dans toute situation, de le louer pour son décret. Puis il dit hafidahullah ta'ala qu'il n'y a pas de doute que ceci, cette fausse couche, est une épreuve. Et Allah Azza wa Jal nous a informé à propos des gens de la foi, les gens qui ont la foi, l'iman, que ces derniers, lorsqu'il leur arrive une épreuve, lorsqu'ils sont touchés par une épreuve, ils disent certes nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Et le cheikh Hafidahullah Ta'ala de dire que celui qui se sera conformé à cette orientation faite par notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, celui-là sera honoré et anobli par lui Tabaraka wa Ta'ala, car Allah Azza wa Jal le dit dans Surat Al-Baqarah, dans le sens approximatif de ces versets: très certainement nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fait la bonne annonce aux endurants. Et le cheikh de dire, c'est comme si Allah tabaraka wa ta'ala, il lui a été posé la question après ce verset, et fait la bonne annonce aux endurants. Et qui sont les endurants? Et lui de dire, Azza wa Jal, dans le verset qui suit, dans le sens approximatif de ces paroles, ceux qui disent, quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous retournerons. Puis Allah tabaraka wa ta'ala nous annonce quelle est leur récompense et de quelle manière il les anoblit. Il dit: ceux-là reçoivent les bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. Un anoblissement d'Allah pour ceux-là qui auront patienté et enduré face à cette épreuve. Puis le cheikh de me dire que son conseil pour ces derniers est de patienter conformément à ce verset, de prononcer cette formule
qu'on appelle la formule de al-istirja', inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, dans le sens approximatif de ces paroles. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Il leur conseilla aussi, hafidhahullah ta'ala, d'avancer et d'aller de l'avant, de ne pas s'attarder sur cette épreuve, mais plutôt de rechercher ce qui leur sera profitable dans leur vie d'ici-bas comme dans l'au-delà, dans leur vie d'ici-bas, dans leur vie mondaine comme dans leur vie religieuse. Ensuite, le cheikh de dire que, en réponse à la question, et du fait que cette fausse couche a eu lieu pendant le mois de Ramadan, le mois du jeûne, le cheikh répond donc à cette question en disant que ce qui a été rappelé parmi les symptômes, comme les douleurs fortes au ventre, ainsi que les pertes de sang, eh bien ceci n'est pas considéré comme des lochis, mais plutôt cette femme prend la sentence du malade, c'est-à-dire ce qui lui arrive est estimé comme une maladie. Et le cheikh de dire que Allah Azza wa Jal nous expliqua dans son livre Tabaraka wa Ta'ala comment on doit faire le malade pendant son jeûne. Il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Puis le cheikh de nous dire dans l'autre verset, il dit, ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu, comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas la difficulté. Donc le cheikh de nous dire que Allah Azza wa Jal nous a informé, il nous a détaillé comment doit se comporter le malade pendant le mois de Ramadan. Donc il sera impératif pour elle de rattraper ces jours. Plutôt le cheikh nous dit que ces jours où elle ne peut pas jeûner, elles ne sont pas capables de jeûner, comme elle prend le jugement du malade, eh bien elle pourra ne pas jeûner ces jours-là et il lui sera impératif de rattraper ces jours, pour chaque jour jeûné, un nombre équivalent. 2 jours, pour chaque jour, où elle n'a pas jeûné, de rattraper un nombre équivalent de jours. Et le cheikh de nous dire que ceci est une miséricorde immense de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala pour nous, d'avoir légiféré ceci. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.